Pas forcément à mon habitude de m'enflammer pour des jeunes joueurs, mais là, en fait, ce qui m'a fait réagir, c'est, l'édito surréaliste dans l'équipe ce matin. Je sais pas si vous l'avez Très lu. bon édito de Damien Degord. Très bon édito. Ah ouais, ouais, second degré, très bon édito de Damien, ouais. Écoute, moi, j'ai trouvé que c'était un vrai torchon et que le Ah procédé bah ouais. était à gerber. Tu verras avec lui, alors. Le samedi, invention surréaliste sortie de nulle part d'une rumeur Mbappé au Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain refuserait de payer 40 millions. Et bam, le lundi, ils surréagissent à une rumeur qu'ils créent eux-mêmes. Surréagissent sur une rumeur qu'ils créent eux-mêmes, alors qu'on sait très bien que ce qui s'est passé, c'est que le journal en question a tout simplement, un peu à la manière d'une jeune fille un peu lourde que tu rencontres un soir, que tu ramènes chez toi et que tu rappelles pas, a Ouais. simplement la haine est écrite, des textos incendiaires, parce qu'on sait très bien qu'en fait la vraie raison de tout ça, c'est que Nasser Al-Khelaifi leur a refusé un entretien au mois d'août et que depuis ils l'ont en travers de la gorge. Ouais, Donc moi, pourquoi ça m'a fait réagir sur Mbappé, c'est de Vas-y, voir vas-y. que ce procédé-là, en fait, Mbappé, on en était au point de s'en servir pour régler des comptes. C'était devenu un tel item du paysage médiatico-footballistique on le sort à toutes les sauces pour régler ses comptes, même les comptes les plus bas et les plus stupides. Donc en parallèle de ça, quand on voit à quel point il y a une espèce d'emballement médiatique qu'on nous le sert à toutes les sauces, lui-même, il reste calme, il reste serein. On l'a vu encore hier dans son interview à la mi-temps du match contre Lyon, être encore une fois désarmant de lucidité, de calme, en disant que Bernardo Silva était le meilleur joueur du championnat de France, qu'il fallait pas tout lui mettre sur le dos, que lui, il essayait juste d'apporter sa pierre à l'édifice. Je le trouve vraiment, il donne vraiment l'impression que la pression glisse sur lui, que la pression n'a pas de prise sur lui. Et pourquoi alors du coup tout ça, ça me fait penser que c'est un grand joueur? C'est parce que quand on se demande sans arrêt, est-ce qu'on en fait trop ou pas trop sur les jeunes joueurs, est-ce qu'on en fait, on risque pas de tuer le joueur, de lui tresser trop de lauriers, là en fait ce qu'on voit c'est que ce contexte médiatique qui pourrait être très pressant, pesant, difficile à gérer, lui, il s'en nourrit. Il s'en nourrit pour être à chaque fois meilleur, pour à chaque fois performer, pour à chaque fois délivrer. On a l'impression que plus il y a de la pression, plus il élève son niveau de jeu. Et ça, pour moi, c'est la marque des grands joueurs. L'âge n'attend pas, enfin, la qualité n'attend pas le nombre des années. Et pour moi, la manière dont Mbappé résiste à la pression et élève son niveau à chaque fois que le contexte médiatique s'emballe, je trouve que c'est déjà un signe que Mbappé est un grand joueur.